familles, nous sommes d'accord. Ensuite, Mais la question de la sécurité, qu'est-ce qu'ils font là-dessus? Ils appliquent quoi comme politique sécuritaire? J'attends la réponse depuis plus d'une année maintenant. Parce que j'ai posé la question au début de l'état de siège. Et aujourd'hui, l'état de siège a une année. Les coquilles qui sonnent à tout moment. L'armée rwandaise entre 2 fois. 2 fois. On tue 2 fois à Djougou. Les mêmes sites, là, 2 fois. Pour la première, c'était 53 mois, mais là, c'est 52. Les gens continuent à dénoncer. Nous, à notre niveau, nous sommes en train de faire notre travail des politiques et autres. Les militaires sont sur le terrain en train de traquer les rebelles. Mais nous disons, ce sang-là ne doit pas couler pour toujours. Mais ça doit couler. On n'a pas le droit d'être intelligent. On est intelligent. Voilà pourquoi on fait les choix, soit d'utiliser son intelligence, soit d'utiliser son idiotie. L'intelligence n'est pas un droit, il faut le noter. Un ministre de socialiste, il vient, il ignore que le socialisme est venu pour 2 choses. Protéger l'emploi et créer les meilleures conditions de vie. Il tue l'emploi. Un socialiste qui tue l'emploi, il voulait me parler du socialisme. Vous voulez me parler du socialisme? Parlez-moi de la jouissance, je suis d'accord. On évolue. Il est ici de la médiocrité. S'il lui veut me parler que moi j'étais au PPRD, bon, j'accepte que j'étais au PPRD, je suis le cofondateur du PPRD. Lui, le parti politique qu'il dirige là, il a hérité de son grand-père, Koya Diallo. En tout cas, Feti Kwenda. Pensez en 2001 ou 2002, lorsque Laurent Désiré Kabila a été assassiné en 2001, et en 2002, je crois, c'est le PPRD qui voit naître avec Joseph Kabila et ses compagnons d'élite. Un parti qui est né aujourd'hui, et vous dites que nous sommes le fruit de ces partis-là. Aussi, lorsqu'on dit c'est le fruit de mes entrailles, c'est que pour lui, c'est moi qui ai né cet enfant. Comment est-ce que les petits deviennent grands et les petits deviennent modèles? Nous sommes des fruits. Comment expliquer cela? Donc je pense qu'à un certain moment, il faudrait que la résonance ou la réflexion puisse tenir debout, c'est très important. Ces partis politiques protègent la milice. Nous ne protégeons pas aucune milice. Et je pense que les amis qui ont créé, oui, je tiens à dire que c'est la force du progrès. Dans cette force du progrès, il y a cette structure-là qu'ils ont installée là-bas. Et ce n'est pas une milice. Qu'on nous dise comment est-ce que cette milice a eu jour. Qu'on nous montre les armes de cette milice. Qu'on nous montre où cette milice-là a eu à attaquer les gens. Vous savez, il ne faut pas utiliser les mots pour utiliser. Ok. Monsieur, vous avez la parole, il est dans la sentence. Et donc, je disais, une milice, c'est celle qui tire. Montre-nous cette milice où elle a tiré. Une milice, c'est celle qui détient les armes. Montrez-nous où cette milice-là détient les armes. Encore un mensonge cousu des fils rouges. Pince sans rire, comme toujours, que cette milice-là a été présentée au siège de l'UDPS. Faux et archi-faux. Ce n'était pas au siège de l'UDPS. Ce n'était pas au siège de l'UDPS. Et les gens qui nous suivent pendant ce moment ont compris que ton invité est dans les mensonges. Je vous reviens pour aborder la question rapport avec l'insécurité. Cette brigade spéciale présentée à l'IDPS, c'était dans leur permanence, je crois, ou siège. Mais il n'a pas dit ça non plus, il n'a pas dit que c'était à l'UDPS. Il a bien dit que ça a été présenté à l'IDPS. Peut-être que je n'ai pas bien entendu. Voilà, les amis qui nous suivent ont compris. Et donc je tiens à dire, pour ne pas monopoliser la parole, l'IDPS est un parti qui prône de la non-violence depuis l'aube des temps. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes au pouvoir que nous allons créer une milice. Et lorsqu'on vous remonte cette histoire, nous comptons encore de mots en c'est faux et archi-faux. Nous militerons jusqu'à la fin de notre vie dans la non-violence. Je vous reviens parce qu'on va aborder la question en rapport avec l'insécurité, je veux dire, en Ituri, encore des tueries. Plus de 52 personnes ont été assassinées, massacrées, tuées par les Comdeco. Je vous reviens, mais du moins, Maître Jonathan va réagir par rapport à ce que vous avez dit, et puis nous allons reprendre notre question. Oui, vous avez la parole, Maître Jonathan. Cher Guélor, moi j'ai l'habitude d'être à l'aise, parce que je sais que dans l'union sacrée, il n'y a pas un débatteur valable. Parce que non seulement ils n'ont pas l'information, ce sont des gens qui cherchent l'argent. Et ils sont là pour la communication au biais des banques. Je vais donner des faits. On m'a demandé de preuves. C'est cette même force du progrès qui a tabassé Emmanuel Tibambe qui s'est retrouvé en Galima 3 jours. Lors du départ à Kaboul. Qu'on me contredit là-dessus. Qui a été même visité par celui qui est actuellement secrétaire général.
cette même force du progrès, il va évoluer, non? On parle de milices. Vous connaissez ce qu'on appelle base Bilanga à Lubumbashi. Moi, je serais heureux d'ailleurs qu'on parle de cette histoire de milice. Les week-ends passés, les jeudis précisément, ils ont eu une causerie morale. En dépit du fait qu'il y a 6 mois, ils ont prélevé les impôts à Lubumbashi. Même il y a du phénomène en raté. Ils n'ont pas été interpellés. Cette même histoire qu'on appelle force du progrès là, ils ont bloqué la maison comme ça d'Ingalema 2 mois. Ils voulaient des preuves, non? Vous allez avoir. J'ai tout vu, moi. Tout sous Kabila, tout sous Mobutu. J'ai jamais vu une milice à ces allures-là. Ils ont tabassé à l'intérieur et ils restent à l'extérieur, non? Ils veulent nier ici le fait qu'à Kingabo, les gens n'ont pas appris à manier des armes. Bon, allez-y démentir ce que Okapi a dit. Et allez-y même à Makala, ou même au parquet général, demander au procureur de libérer tous ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qui font la prison pour ça. Il y a des gens qui font la prison pour ça. Il faut éviter ce genre de discours. On va plus loin. On parle de scouts. Bon, comme vous ne connaissez pas, il faut vous informer. Les scouts ont une charte. Ils sont construits comme des structures paramilitaires. Il faut noter ça. Il faut noter ça. Leur insigne est protégé par leur charte. Alors que notre constitution protège les insignes de notre armée. De notre armée. Personne, je dis bien personne ne peut former pour être militaire. Même les entreprises de sécurité ici, ils protègent pour la self-défense. Il faut noter aussi. Il faut noter ça. Pour ne pas raconter ce que vous voulez faire raconter aux gens ici. Peut-être qu'il y a une partie de votre vie. On parle des impolis. Je m'affirme, ils sont impolis et mal éduqués. Parce qu'un poli, un bien éduqué n'incite pas la maman de l'autre. On a coupisement incité Maman Bunda ici. On a coupisement incité certains gens ici. Et vous l'applaudissez sans les condamner. Et à ce jour, quel est le démenti formel organisé par leur parti? Qui? Ils ont menacé ici opération Kama Conseil. Qui ne sait pas ça? Si un conseil pardonne sa vie, on dirait quoi? C'est la milice UDPS. Guélo Foudou, ça c'est la milice UDPS. On évolue encore pas de l'organisation et bon. Qu'est-ce qu'on attend par organisation? Le fait que toutes ces personnes qui ont perdu de leur vie sont venues au Congo, ont gagné du travail et ont acheté des maisons, c'est ce qu'on appelle l'organisation. L'organisation est le fruit de la planification. Et la planification est le fruit de l'ordre. S'il faut entrer dans vous là, déjà vos foyers là, vous l'organisez. Bon, j'aimerais pas dire, parce que je connais Félix Kayembe, il est très bien assis cadre d'entreprise, oui. Mais dans le groupe où il est là, cette histoire qui n'a pas de forme juridique qu'on appelle l'union sacrée là. Ils sont organisés. Qui est le coordonnateur aujourd'hui? Bon, j'aimerais qu'il me donne la réponse. Hein. Leur siège est où? Je sais que dans l'amour comme moi, mon coordonnateur s'appelle Adolphe Mouzito actuellement. Nous avons 2 endroits pour tenir nos réunions. Soit à Fadel, soit ici à Nouvelle-Élan. L'union sacrée est organisée comment? Et déjà, la structure de personnes qui ne sont pas organisées, ils voulaient qu'ils organisent individuellement leur vie. Ça, il faut éviter. On va plus loin encore. On parle de l'UDPS qui n'est pas le fruit du PPRD. On chute par là. Voilà, j'allais quand même rire, mais je ne vais pas rire. Vous savez, l'UDPS est né dans l'Impair. Etienne Tshisekedi, du père son âme, était un des fondateurs du Impair. C'est après ses frustrations avec Mobutu qu'il quitte. Quelle est l'idéologie avec laquelle il a quitté l'Impair? Qu'on nous réponde là. L'idéologie que l'UDPS a apportée du Impair pour amener, c'était quelle idéologie? Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, les textes ne leur disent rien, la vie privée ne leur disent rien, les finances publiques ne leur disent rien non plus. Et ils veulent maintenant détruire ce qu'on appelle force de l'ordre. Une milice. Pourquoi faire? Pour que Félix Kayembe ait des jeunes hommes derrière lui, en même de fracturer les bras de Jonathan. Il faut vous organiser utilement. Les chefs seront responsables du choix de ces hommes, et ces hommes-là seront responsables de leur incompétence. Parlons de la sécurité à l'Est. Nous comptons encore le mort en Ituri, plus de 52. Des calcinés, des égorgés, tout ça là, sous ou pendant l'état des sièges, Félix Kayembe. Trop c'est trop, hein? Que peut-on nous comprendre? Parce que vous et moi sommes Congolais, et nous déplorons, convaincus ce qui se passe dans la partie Est. Nos compatriotes sont asphyxiés, sont en difficulté. J'ai la question. Des prime abord, je tiens à dire que la force du progrès n'avait jamais tabassé M. Kibambi.
j'aurais bien voulu que l'on puisse nous donner des preuves ici. Mais lorsqu'on est en train de raconter sa vie, nous laissons comprendre aux gens qu'il y a des gens qui viennent faire du théâtre ici. Et donc, moi, je ne vois pas comment est-ce que personne n'a tabassé Emmanuel Tshibambi qui a été identifié comme quelqu'un de la force du progrès. Personne. Je connais M. Emmanuel Tshibambi, c'est un intellectuel averti. Et donc, s'il avait identifié ces gens-là, il pouvait leur porter plainte. Bon, je comprends la seule chanson amoureuse aujourd'hui, c'est de chanter pour l'IDPS. Et nous concédons cela. Les coordonnateurs des Lions Sacrés, aujourd'hui, oui, c'est le prof Bahati. Il travaille avec le sénateur Jean-Pierre Mbemba. Il travaille avec le Premier ministre. Nous participions aux réunions. Celui qui convoque des réunions, c'est M. Bahati. Avec comme autorité, si vous voulez, le chef, qui est le président de la République, parce que c'est sa famille politique. Mais il ne faut pas rencontrer sa vie ici. L'idéologie de l'IDPS, oui. L'IDPS, nous sommes de la social-démocratie. Nous prenons la social-démocratie. Voilà pourquoi, dans notre gestion, nous sommes en train de voir quel est le quotidien du peuple congolais. Nous sommes de la social-démocratie, nous sommes de gauche. Nous nous identifions en tant que tels. Et à chaque fois qu'il y a des réunions au niveau de Paris, de Bruxelles, Allemagne, ailleurs, pour les socialistes, nous sommes conviés à ces réunions-là. Et d'ailleurs, pendant que nous sommes en train de parler, le vice-président Christian Lumulukusa et Harare, conviés par les partis socialistes. Et donc, à un certain moment, je pense qu'il faudrait que nous puissions dire la vérité au peuple congolais. Je le disais ici, le fait de passer à la télévision ne vous donne pas droit d'être intelligent. Et encore une bêtise monumentale, qu'à l'IDPS, il n'y a personne qui peut débattre. Et je ne sais pas si lui est venu de quelle école, où il doit nous dire qu'il débat au ciel. Pourtant, dans tous les médias qu'il est en train de passer, je le vois comme est-ce qu'on le met KO. Ah bon? Il n'a aucun argument, il vient juste chanter, Mouzito, Fayoulou, il rentre à la maison, il lui donne un petit franc pour qu'il achète, je ne sais pas, la chikwang. À la fin de cette émission, il doit aller voir M. Mouzito ou Fayoulou, qu'on lui donne un petit $50, qu'il va acheter la chikwang. Parce qu'il a fait le bruit. Et vous savez, lorsqu'une personne tient de tels discours toi, mal poli, sur votre plateau, où vous invitez les gens, et il se permet de dire que non, il n'y a pas de débatteur à l'IDPS. Comme pour dire, celui qui est assis ne représente rien. Et donc je dis, à un certain moment, s'il vous plaît, s'il faut revenir par rapport à vos propos, ce que vous venez de tenir là, pensez-vous que vous êtes élégant? Je suis élégant. Les gens qui nous suivent vont vous considérer comme une personne modèle ou encore poli? Je suis poli et élégant. Je réponds à la bêtise commise. Ok. Lorsque l'on vous dit à l'IDPS, il n'y a pas les débatteurs, il n'y a pas les gens qui peuvent faire un débat intelligent. Et moi, je suis sur ce plateau avec des maîtres Kabassele, avec des Tshibambi, avec des Russell Mutoke, avec des Kakonda John, tous ces gens-là, ils ne sont pas intelligents, donc vous le recevez sur ce plateau pour faire du théâtre. Et vous prenez par je comprends ce que je ne prends pas. Oui, non. Oui, oui. Non, éclairons les choses. Mais j'aurais bien voulu. Simplement. J'aurais bien si voulu. nous parlons de l'Est. S'il vous plaît, je suis calme. Mais vous ne voyez même pas que je parle posément. Lorsqu'on agit par instinct, on crie. Mais lorsqu'on agit par intelligence, on parle posément. C'est l'attitude que vous avez. L'attitude d'homme d'État, comme Fayoulou et Mouzito. Et donc je disais ceci. Parlons de l'Est, de l'insécurité. On a tué encore. Je présente d'abord mes condoléances devant les morts. Parce que ce sont des familles qui sont parties, ce sont des gens qui sont morts. Cela ne doit pas nous décourager pour que nous puissions continuer avec l'état de siège. Cela ne doit pas nous décourager pour que nous puissions continuer à lutter encore contre ce banditisme qui se passe de notre côté ou ce terrorisme-là. Les chefs de l'État avec les premiers ministres se sont préparés pour aller jusqu'au bout. Et il y a des questions d'État que je ne saurais pas dire ici. Vous allez voir dans peu de jours
ce qui doit arriver. Vous allez voir dans peu de jours ce qui doit arriver. Mais le plus important est que nous sommes en train de récupérer les passions qu'autrefois étaient dans les mains des rebelles. Les groupes armés. Nous sommes en train de récupérer des territoires. Et aujourd'hui, les gens sont en train de faire leurs chants, d'étudier, de faire les activités. Et nous disons paix aux âmes qui sont tombées. Félix, c'est après ces ces forums ou encore les consultations au niveau de Nairobi que nous assistons encore à ça. Vous avez parlé de l'état des sièges. À titre de rappel, pour ceux qui ne savent pas, ça fait pratiquement 1 an que le gouvernement de Kinshasa, encore le gouvernement congolais, avait instauré l'état des sièges. Si je me trompe, je ne sais pas. Mais moi, j'estime encore, je pense que l'état des sièges, c'est ce qui dit qu'il y a des militaires dans chaque coin pour sécuriser la population. Il y a des militaires qui font la ronde ou encore les patrouilles, je ne sais pas comment on appelle ça sur le plan militaire, tout ça là, pour sécuriser, n'est-ce pas, la population. Mais quand on égorge comme ça, quand on tue comme ça, est-ce qu'il y avait des soldats congolais qui étaient là? Ou bien c'est une zone où c'est laissé à la merci de groupes armés? Non, ce n'est pas laissé à la merci des groupes armés. Voilà pourquoi est-ce que nous avions récupéré pas mal de passions, pas mal de territoires. Mais ce qui est vrai est qu'aujourd'hui, nous déplorons cela par la simple raison qu'il y a des gens qui sont morts. Mais il y a l'opérationnalisation sur le terrain des militaires. Il y a les militaires qui sont en train de monter en force de ce côté-là. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à la 8e position, ici en Afrique. Et donc, je me dis, le chef de l'État a mis les moyens qu'il faut pour que nous puissions arriver à éradiquer cela. Mais je pense de ce côté-là, vous savez, lorsque les gens sont en train de fuir les rebelles, de par la traque, par la force de nos forces armées, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils sèment des désordres, du chaos, pour au moins créer la peur ou la crainte de psychose dans les chefs de la population. Voilà, pour dire, écoutez, ici il n'y a rien. Mais pourtant, ils sont en train de fuir et on est en train de les pourchasser. Mais nous disons, quel que soit ce que nous sommes en train d'apprendre, nous ne pouvons pas baisser les bras parce que nous avions prêté serment pour protéger les territoires nationaux et les peuples congolais. Et donc, les moyens sont mis en jeu. Il y a même une autre brigade, bien entendu, qu'on appelle canine avec des chiens, qu'on a eu à envoyer là-bas pour que nous puissions arriver à éradiquer cela. Le problème ici, ce n'est pas seulement les chefs de l'État ou le gouvernement, ce ne sont pas seulement les autorités du pays, mais il faudrait dire aussi que nos populations en nous doivent collaborer avec les militaires, doivent collaborer avec les autorités. Pourquoi? Parce que pour dénoncer ces gens-là nous ont déjà infiltrés depuis l'aube des temps. Ça fait beaucoup de temps qu'ils sont avec nous. Ils se sont barrés avec nos filles, ils ont mis au monde de tout. Il faudrait que la population puisse être réveillée et commence à dénoncer. C'est le plus important. Vous savez, lorsqu'on a eu arrêté cette dame-là qui était là pour approvisionner les rebelles, lorsqu'on a eu arrêté certains éclaireurs, c'était juste les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers et tout, ce sont les gens ou ce sont des populations qui ont eu à dénoncer. Nous demandons à ce que la population continue à dénoncer. Nous, à notre niveau, nous sommes en train de faire notre travail des politiques et autres. Les militaires sont sur le terrain en train de traquer les rebelles, mais nous disons, ce sang-là ne doit pas couler pour toujours, mais ça doit finir dans quelques temps. Parce qu'il y a bien des choses qui sont en train de récupérer. Merci, vous avez fait 2 minutes et nous donnerons également 2 minutes à Jonathan. Jonathan Golé. 23e prorogation de l'état des sièges. 1 an déjà depuis qu'il y a instauration de ces derniers. On a encore tué à Nituri, à Djongo précisément. On parle, on compte plus de 52 morts sous ou pendant l'état des sièges. De politique, comme on l'a parlé surtout, comment allez-vous la question? Triste d'apprendre cela, mais d'entrée de jeu, il faut dire et rappeler, parce que ça doit être entendu ici pour dire j'ai une profession très stable. Et dans nos habitudes dans la Mouka, on ne communique pas pour l'argent. Dans les habitudes de l'union sacrée, on sillonne bureau après bureau pour l'argent. Ce qui n'est pas notre cas. Ils ont été au ministère de la communication. Ils ont été au ministère de l'économie. Vous voulez que je continue? Ils ont été au ministère de l'Intérieur. Pourquoi faire? Si vous voulez, nous donnerons des montants ici. Nous savons comment chercher l'argent. Voilà pourquoi lorsque nous arriverons au pouvoir, nous n'aurons pas à dégarnir la caisse de l'État. Parce que nous savons comment chercher l'argent. Et nous savons comment scier pour avoir l'argent. C'est à noter. On va plus loin. On parle de l'idéologie de l'UDPS. On parle de quelle UDPS ici?
J'ai un débatteur UDPS devant moi. Est-ce qu'il peut être sûr et courageux pour nous présenter une identification qui prouve qu'il est de l'UDPS? Moi, je connais Philo PPRD. C'est faux. Il y a des... Guélor, laissez-moi mes 10 minutes d'antenne. Laissez-moi mes 10 minutes. Soit. Je suis prêt à revenir ici demain avec Philo, avec des preuves, photos. On parle de quoi ici? Il y a 4 UDPS reconnus au ministère de l'Intérieur. Il y en a 4. Il y en a 4. On parle de quel UDPS? L'UDPS qui ne délivre pas de cartes. Qu'est-ce qu'il identifie aujourd'hui comme membre de l'UDPS? Qu'est-ce qu'il identifie lui comme membre de l'UDPS? C'est parce qu'il dit qu'il a des relations avec le secrétaire général. Il faut éviter ça. J'accepterai encore Manon Chibombe qui m'a montré sa carte qui date de 2016. J'accepterai encore cette carte-là. Ou encore la carte de Boukoulou. Est-ce qu'il fait une carte de l'UDPS qu'il a? Il a une carte de l'UDPS. Il faut nous éviter ces discours. Nous avons des armes qui sont non conventionnelles. Et nous n'aimerons pas l'utiliser ici. On va plus loin. On parle de ces partis qui sera appelés dans des congrès et conférences. Depuis que moi j'ai entendu parler de ce type d'UDPS-là, ils n'ont jamais été en Europe lorsque les démocrates se réunissent. Jamais. Je le dis ici, jamais. Depuis que moi j'ai entendu parler de ces partis-là. Jamais. Vous savez où ils partent? En Zambie, en Guinée-Conakry. Et ils ont parlé d'Harare. Lorsque les gens sérieux débattent des questions du socialisme, l'UDPS ne devait pas prendre parole. Je vous donne un cas. Un ministre UDPS socialiste, il vient, il ignore que le socialisme est venu pour deux choses. Protéger l'emploi et créer les meilleures conditions de vie. Il tue l'emploi. Vous n'avez pas appris ici que le ministre de l'EPSP a élagué de la fiche de paie certaines personnes? Il a désactivé les enseignants des écoles. Vous n'avez pas entendu ça? Un socialiste qui tue l'emploi. Et vous voulez me parler du socialisme? Vous voulez me parler du socialisme? Parlez-moi de la justice, je suis d'accord. On évolue. L'insécurité à l'Est. Cher Guélor, On parle du coordonnateur. Quel est l'acte qui le désigne? Il est désigné par quoi, ces fameux coordonnateurs-là? Dans l'Union sacrée, on adhère comment? Il y a une charte consigne. Il faut nous éviter ces clubs d'amis. J'aimerais même dire club de jouisseurs. On évolue, Guélor. On parle de l'éducation qui est un droit. Non, l'éducation c'est une faculté. Qui du reste est un don divin. On est intelligent. On n'a pas le droit d'être intelligent. On est intelligent. Voilà pourquoi on fait les choix soit d'utiliser son intelligence, soit d'utiliser son idiotie. L'intelligence n'est pas un droit. Il faut noter ça. On évolue encore. On parle de la sécurité. Vous avez entendu ici, la population doit dénoncer, on fait des efforts. Mais on parle de quoi en fait? On parle de tuerie pendant l'état de siège. Je suis d'accord. Pendant l'état de siège qui a duré 1 année et 23 prolongations. Je suis d'accord. Et pendant ces 1 année-là, l'armée étrangère entre 2 fois. Et pourtant l'administration est censée être fortement militarisée. Vous comprenez quelque chose là-dessus? On évolue encore. On dit qu'on a arrêté des gens pharmaciens, chefs coutumiers. Le procès s'est déroulé. Qui est condamné à combien de peines? Répondons là-dessus. Qui est condamné où et à combien de taux de peine? À ce même Djougou-là, on a tiré au mois de juin de l'année passée. Dans un camp de réfugiés chez Guélor, 53 personnes ont perdu de leur vie. Pas une seule journée de drapeau en berne. On a tué hier encore. Nous sommes aujourd'hui lundi. Et on va finir les mois, l'année, la semaine. Il n'y aura pas de drapeau en berne pour eux. Le mort congolais ne représente rien. Mais il suffisait que le président de l'Assemblée nationale ivoirienne décède. Il court. Avec l'argent de l'État, il court pour aller déposer des armes de fer et signer les reçus de condoléances. Et pourtant, vous avez des morts chaque jour au Congo. Un Congolais tombe chaque jour au Congo. La réalité, c'est quoi? Je pose la question aux Congolais et c'est une question que je pose depuis toujours. Il n'y a pas un communicateur capable de me répondre là-dessus. C'est quoi la politique sécuritaire de l'Union sacrée? Vous tablez sur quoi? Sur la formation? Sur les recrutements? Sur l'armement? Sur les renseignements? Vous tablez sur quoi? L'armée française ou la politique sécuritaire de la France est tablée sur 3 éléments. Les renseignements, la dotation et la formation. Nous tablons sur quoi? La politique sécuritaire pour laquelle on est allé obtenir 3,8% de budget. Pour faire quoi? D'autant plus encore. Nous allons nous ici analyser quoi? L'état de siège. Qui jadis
les ministres dans la défense, Papa Gilbert, quand on a général à la retraite de son État, nous a dit ici, sur le journal Jeune Afrique, que cette décision, nous l'avons prise sans planification, sans réflexion. C'est pas moi, et sans moyen. Quelque chose qu'on n'a pas planifié, dont on n'a pas mis de moyens. Guélon, vous voulez que ça réussisse? Quelqu'un qui va se marier, mais il ne planifie pas. Les civils, il les fera quand, les religieux, il les fera quand. Et plus grave encore, il n'a même pas l'argent de la dot. Vous imaginez un peu? À ces coups-là, vous voulez avoir la réussite. J'ai dit non. Malheur à nous parce que nous sommes meurtris. Malheur à nous parce que nous perdons notre population. Est-ce qu'on pouvait parler des tueries pendant l'état de siège alors qu'il y a mutualisation des forces? Alors qu'il y a renflouement d'effectifs comme il est dit chaque jour. Il est 10 minutes, hein, passé déjà. C'est fait ça la réalité. Je ne sais pas si j'ai des journalistes ici avec des chronos. Pas encore. C'est fait ça la réalité. On parle de l'état des sièges. Où même l'administration du territoire est gérée par les militaires. Les Tokiwi qui sonnent à tout moment. L'armée rwandaise entre deux fois. Deux fois. On tue deux fois à Djougou. Les mêmes sites, là, deux fois. Pour la première, c'était 53 mois, mais là, c'est 52. Quelle heure? Est-ce qu'on doit encore chercher l'incompétence? Ici, oui, nous sommes d'accord, ils ont créé Présidence Travels, où les gens voyaient chaque jour. Avec Présidence Travels, nous sommes d'accord. Nous savons tout voir de l'ère des ordres organisationnels dans les familles, nous sommes d'accord. En chute. Mais la question de la sécurité, qu'est-ce qu'ils font là-dessus? Ils appliquent quoi comme politique sécuritaire? J'attends la réponse depuis plus d'une année maintenant. Parce que j'ai posé la question au début de l'état de siège. Et aujourd'hui, l'état de siège a une année. Qui me donne la réponse là-dessus? La politique sécuritaire, on table sur quoi? D'accord. Félix, dernière question. C'est par ici qu'on va se quitter, mais je crois que vous aurez 3 minutes. Et 3 minutes de ce côté pour boucler. C'est rapport avec les élections, la loi électorale. Au niveau de la commission PAJ à l'Assemblée nationale, mais la MOUCA ou encore les forces vives pensent qu'il y a lieu qu'on puisse organiser un forum extra-parlementaire pour revisiter ou encore revoir carrément la loi pour les élections prochaines. Votre point de vue? Et la même question, vous avez déjà la question et c'est par là qu'on va se quitter. Oui, Félix. Merci beaucoup pour la question. Je tiens à dire d'abord, nous avons les devoirs de rencontrer nos ministres, nos DG, c'est tout à fait normal, nous communiquons. Nous devons avoir des informations à la source. Et donc, si nous sommes invités dans un cabinet ou dans un autre, ce n'est pas pour aller demander de l'argent. Nous ne sommes pas des minables. Et tous les communicateurs que vous voyez, ce sont des pères de famille, des cadres d'entreprise, des grands opérateurs économiques. Je ne vois pas comment est-ce qu'on doit nous présenter comme si aller dans un cabinet, c'est un péché. Donc, vous comprenez que c'est la médiocrité. Deuxième des choses, on nous dit que j'étais du PPRD. Supposons que j'étais du PPRD. On dit, on adhère dans un parti librement et on sort librement. Ça, c'est des 1. Je suis président de la Ligue des jeunes. C'est quoi, vous êtes au PPRD? Je n'ai jamais été du PPRD. Je suis président de la Ligue des jeunes de l'IDPS ISI Gombe. J'ai reçu Félix Tshisekedi en 2005, le 30 mai 2005, en face de l'ISI. Je suis dans les cabinets de Serge Mayamba, si vous connaissez Serge Mayamba, et Sylvie Kaïba qui était le président de la Ligue des jeunes. Je ne sais pas. Deuxième de choses, le monsieur qui vous parle, il est issu de la médiocrité. S'il lui veut me parler que moi j'étais au PPRD, bon, j'accepte que j'étais au PPRD, je suis le cofondateur du PPRD. Lui, le parti politique qu'il dirige là, il a hérité de son grand-père, Koya Diallo, qui est du PPRD, qui est mort au PPRD. Les garçons qui invitent là, les partis qui dirigent là, il est né dans le moboutisme, transhumance du moboutisme au PPRD. Ils ont mangé tel qu'il est là, il vit de l'argent du PPRD. Les petits partis mallettes là, c'est un parti qu'on lui a laissé par son grand-père qui était au PPRD. Loi électorale. Vous comprenez? Et je ne vais même pas parler de Mathieu Timboka. Je ne vais même pas parler de Mathieu Timboka. Donc vous comprenez. C'est les Titi Timboka. Et donc vous comprenez qu'un médiocre qui a bouffé de l'argent de Mobutu que nous avions combattu, qui a bouffé l'argent du PPRD parce que les partis mallettes là, qui n'a jamais fait une conférence, qui n'a jamais tenu, je ne sais pas, une réunion, il est lui-même là président, il est lui-même là secrétaire général, il est lui-même là fédéral, je ne sais pas qui, de M. Koya Diallo, bouffant l'argent de Kabila. Il est mort tout en étant du PPRD. Encore une minute. Il a hérité de cela. Il va parler ici de n'importe quoi. La loi électorale en chute par là. Une minute en tout cas. Parce deuxième des choses. Moi, je suis, s'il vous plaît,
Vous risquez de ne pas répondre à la question. Je vais répondre. Je suis cadre de l'IDPS. J'ai adhéré à l'IDPS depuis longtemps, encore à Lubumbashi. Voyez-vous, ma carte jamais signée par Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Allez demander à tous les Madame Kaïba, Madame, Monsieur Serge Mayamba, on va vous dire qui est KMB à l'IDPS. Et il y a les gens qui sont venus me trouver. Donc c'est un débat de bas état. On chute sur KMB. La question est en souffrance jusqu'ici. Encore, oui, s'il vous plaît. Encore un mensonge cause des fils rouges. Mais vous risquez franchement. Non, Madame Ipa Niclet a représenté notre parti socialiste de l'IDPS à la réunion des socialistes à Paris la semaine passée. Donc vous comprenez déjà ici qu'on vient seulement chanter sa vie. Je comprends la médiocrité, il faut chercher aussi les bons débatteurs pour que je puisse débattre avec. Très important. L'intelligence, on l'acquiert. Je salue un prof qui nous suit dans ces studios. On acquiert l'intelligence, on acquiert la connaissance. Ok? Mais si quelqu'un commence à vous dire ici que lui est très intelligent que les autres, ça pose problème. Par rapport à la question que vous aviez posée, 45 secondes de je pense merci. 45 secondes, je pense que la loi électorale, il y a beaucoup de choses que la proposition de loi électorale qui était portée par Thomas Lokondo, père son âme. Je pense qu'il faudrait que nous puissions vraiment revisiter cela. Et s'il y a discussion, ça doit être l'Assemblée nationale et non dehors. Vous savez, il y a des cadres constitutionnels où lorsque vous prenez la décision de discuter pour que vous puissiez trouver une solution. Il y a des choses à revoir dans cette proposition de loi électorale. Mais les gens qui ne veulent pas débattre à l'Assemblée nationale sont en train de fuir la responsabilité d'aller aux élections en 2023. Donc ce sont des gens qui ont le syndrome de la citadelle assiégée. Si vraiment ils veulent que nous puissions avoir les élections en 2023, je pense qu'il faudrait qu'ils puissent aller discuter à l'Assemblée nationale et que celui qui aura raison doit primer de cette raison. Mais quand vous avez les gens qui vous sortent d'un cadre constitutionnel pour que vous puissiez aller vous retrouver, je ne sais pas, à Fadenaous, je ne sais pas si cette loi-là sera votée par qui. Non, 4 minutes 45. Félix, merci beaucoup. Je rappelle ici que vous êtes élu de PES, l'un des communicateurs de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez vos minutes. Vous aurez 4 minutes 45 comme Félix. La question, vous en avez déjà, mais je répète quand même. Les élections de 2023, la loi électorale jusqu'ici pas encore votée, mais du moins au niveau de la commission PSG à l'Assemblée nationale. Vous utilisez les réformes aussi, les échanges extra-parlementaires. Vous avez la parole, Félix. Je vais le dire encore. On est intelligent, on acquiert pas l'intelligence, on acquiert la connaissance. Je l'ai dit ici, monsieur. Félix, vous plaît, dans son temps. On est intelligent et on acquiert la connaissance. C'est à noter et c'est simple, c'est basique. C'est pas de ma faute si certains grands-parents n'ont pas travaillé pour le bonheur de leur petit-fils. C'est pas de ma faute. Je remercie, je salue mon grand-père d'avoir bataillé dur pour que nous, ces petits-enfants, nous ayons non seulement la bonne éducation, mais nous ayons le courage pour chercher. Philippe, avez-vous déjà créé un parti politique? Vous savez ce que ça coûte pour créer un parti politique? Vous savez combien de temps prend je suis prêt pour créer. Tu n'as jamais créé, monsieur. Laissez-moi. Tu as hérité cela de ton grand-père. Laissez-moi. Il y a plein de choses qu'il a fait dans ces pays. Attendez. Il était calme pendant mon intervention. Et moi, j'ai un grand-père, monsieur, qui a étudié en Belgique. S'il vous plaît, Félix. J'ai un grand-père qui a fait l'histoire dans ces pays. Écoutez-moi d'abord. Il est dans son temps et ce n'est pas aussi. Il a passé les minutes. Je vais qu'il puisse répondre à la question, mais s'il tombe dans la médiocrité, je vais y répondre. Mais non, vous avez cité son grand-père ici. Il est dans son temps. Je suis de la haute classe, monsieur. Je vous dois le savoir. Oui, ensuite avec vous, oui. Mon grand-père avait un 3e cycle. Et moi, j'ai mon 3e cycle et je vais vers la thèse. Avec beaucoup d'efforts de pensée comme ça. 3e cycle. Je comprends. La tolérance. En tout cas, Félix, un diplôme de 3e cycle, mon cher. Il faut noter ça. Hein? C'est le DS, diplôme d'études supérieures, qui ouvre la voie à la thèse pour devenir professeur, pour porter la toge et transmettre la connaissance. Avec beaucoup de fausses de français comme ça? Oh là là. Félix, s'il vous plaît. Donc nos enfants seront très mal formés. L'élégance, je t'en prie. Oui, Maître moi, Jonathan, avec ma modeste vie, un ministre ne me fera jamais attendre de 11h à 23h pour me donner $100. C'est impossible. D'où tira-t-il ce courage-là? D'où? Et qui veut donner cette occasion-là? On évolue encore. Le PAC est né en 2020. Plus de 7 ans après le décès de mon grand-père.
en 2020. C'est à noter également. On parle de l'insécurité. Précisément, vous avez compris qu'ils n'ont pas d'éléments. Et maintenant, là, parlons de cette histoire de loi électorale. Ouais, c'est pas La loi tout à l'heure. Lokondo, qui a de points positifs et également de points négatifs. Mais vous avez entendu de l'autre côté, on a nullement soulevé le point négatif. Nullement. Mais moi, je vous soulève le point négatif de cette loi-là. La loi vous dit pour qu'on reçoive votre candidature ou vos candidatures, il faudrait que vous puissiez postuler à 60% de tous les sièges à pourvoir. Est-ce que les droits congolais subventionnent les partis? Les partis de C. Augustin Matata Pogno qui venait de naître il y a quelques jours, aura-t-il la capacité de l'implanter dans toute la République pour avoir des candidats à tous les niveaux? On vous dit encore qu'une personne qui postule partout, il ne le peut pas. Et moi j'ai dit, cette constitution ne dit pas ça. La constitution est claire, la personne a le droit d'être électeur et éligible. Et c'est là à tous les niveaux. On va plus loin, on vous dit non. Les machines électorales vont être gérées par un serveur. Le serveur qui est piloté par quelqu'un, qui va nommer cette personne-là? On ne rend pas conditionnel la question de la délivrance des PV. Les vrais débats ne sont pas posés. Le débat à la présidentielle, pourquoi on n'en parle pas? Les suivis des dépenses des candidats pendant les élections, on n'en parle pas. Et plus grave encore, on vous dit quelqu'un qui peut être ministre et il va comme candidat député. Il va utiliser quel moyen? C'est le débat des hommes intelligents. C'est le débat des partis sérieux. Et je le dis encore, paix à ton âme où tu es grand-père. 45 secondes. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fourni pour nous. Et la nation congolaise sera redevable par le fruit de ce que nous faisons comme travail. Malheur au grand-père des autres. C'est la fin, c'est par là qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Maître Jonathan Ngolé. Je rappelle ici que vous êtes le président de Poula Moukoulou. Merci, cher Vous êtes cadre créateur d'un parti, hein? D'accord, vous êtes cadre également au sein de la Mouka. Voilà. Philippe Kaembe, merci d'être là. Merci beaucoup.